Bonsoir les amis, bienvenue sur Débrief ASM. Alors ce soir, on va ensemble analyser le match qui vient tout juste de se terminer entre Strasbourg et Monaco. C'était le huitième de finale de Coupe de France. Ce soir, je suis accompagné de Tom et de Quentin. Bonsoir messieurs. Salut. Bon, bonsoir à tous. Alors vous voyez à nos mines qu'on n'est pas top top, hein. On va vous expliquer pourquoi et pour cela, je laisse Quentin présenter le match. Alors donc, c'est la troisième confrontation en Coupe de France, seulement, parce que quand on voit qu'il y a eu plus de 102 confrontations en Ligue 1, ça fait pas beaucoup. Donc avant ce match, l'AS Monaco donc avait remporté les 2 premiers matchs. Bon, c'était dans les années 50, donc on a eu une victoire 3-2 et 2-1. À noter que la nouvelle recrue, hivernale, Simon Adingra est sur la feuille de match. Donc les absents côté monégasque, bah, pour changer, Paul Pogba, Lucas Radesky et Eric Dyer, Kassoum Ouattara et Ansu Fati, Woodface, Minamino, Mawissa et Salissou. Et côté strasbourgeois, 3 absents, Emega, Oyedele et Nanassi. Voilà. Un 11 titulaire de Super, blessés, c'est bien. je te jure, on va y Quasiment. arriver, hein. On va On y va y arriver à arriver. force. On va y arriver. On va y En fait, arriver. c'est en Ligue 1. En Ligue 1, tu perds 2 joueurs à chaque match, donc on est sur les temps. Quasiment. Quasiment. On va passer aux compositions avec toi, Tom, des 2 équipes. Alors, pour l'AS Monaco, on était parti sur un système et une défense à 3 avec que dans les cages, évidemment. Évidemment. On avait Kerrer, Zakaria et Thésée au centre, avec sur les côtés Caillot et Vanderson. Au milieu, on avait le duo Kamara Koulibaly, accompagné à droite par Akliouche et à gauche par Golovin. Et en attaque, on avait Biarritz seul en pointe, puisqu'on sait à quel point ça marche très bien. Strasbourg évolue en 4-5-1. En tout cas, sur le papier, finalement, je trouve qu'ils ont plutôt joué en 4-4-2 sur une bonne partie du match. Avec donc Penders dans les cages, Doué, Ouattara, Doucouré et Barco en défense. Au milieu, Hochberg, El Morabé et Ncisco. Et Morera et Godot sur les côtés pour appuyer Panicelli qui était devant. Et voilà, c'est une compo assez classique des deux côtés en soi, assez attendu en fait, pas vraiment de grosses surprises. Non, exactement. Ouais, puis Balogun était un peu, blessé depuis le match face à Rennes, donc c'est peut-être pour ça qu'il a mis Biret, mais c'est pas possible, en fait. Mm. Heu, merci Tom. On continue avec toi pour cette première mi-temps. Voilà le résumé. Ouais, une sacrée première mi-temps qui commence très bien. On a 5 premières minutes où c'est assez impressionnant de voir le Mmh. pressing qu'on met. Il y a énormément d'intensité dans le jeu. Beaucoup d'erreurs strasbourgeoises aussi, de pertes de balles un peu stupides et un pressing qui paye vraiment. Et on n'arrive pas à en profiter. On a dès la première minute une grosse frappe d'Akliouche. Vanderson après qui contrôle mal, qui peut repartir et qui se fait contrer sa frappe. On a ouais, voilà, des récupérations hautes, beaucoup de pertes de balles qui devraient nous profiter et ça ne nous profite pas. On n'arrive pas voilà, à être efficace devant le but et on se retrouve avec une ouverture du score sur la toute première occasion strasbourgeoise avec vraiment contre le sens du jeu, hein, totalement à ce moment-là. Avec Morera qui va centrer, où on va avoir Penicelli qui va être seul second poteau. Il va remettre de la tête et évidemment derrière Godot va cadrer. Et la défense, elle est aux fraises complètement à Aux fraises, l'ouest. complètement. Le niveau de notre défense cette année est lamentable. Et voilà, bah, on s'en rend compte. Hein, voilà, un tir cadré, un but. Voilà. C'est la Voilà, première c'est grosse ça. occasion qu'on se prend sur nos derniers matchs. Bah, premier but qu'on prend, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, on Une aura détente ensuite. du gardien aussi Cohen, si je puis Non, me permettre. là, il peut pas faire Ouais, non, grand-chose. mais. Il peut pas faire Ouais, Là, ouais, grand-chose. je sais, franchement, mais quand je lui en même, veux en même pas, fait, là. Non, alors c'est les ballons aériens où en fait il y a trop d'hésitation. Après, elle est bien placée, certes, mais mais enfin moi, c'est les ballons aériens. Autant les tirs, c'est pas mal les arrêts, mais les ballons aériens comme ça, tu sais mais qu'il va y avoir danger, quoi. et sincèrement, quand tu vois que Godot, il arrive à prendre à tirer, enfin, franchement, à frapper de la tête, et alors qu'il y a 2 défenseurs qui auraient pu la choper quand même. C'est pas la première. Alors, Ah c'est la bah, c'est première pour fois ça. du match, mais ce sera pas la Non, dernière, c'est ça. justement, où on Ah voit oui, C'est un ça le ah Strasbourgeois bah, après, littéralement entouré par deux de nos défenseurs et puis qui arrive à mmh, sortir tout un seul. un certain Argentin, je crois. Ouais, on va dire ça. Ah bah, celui-là, ouais. Ah bah, non, mais lui, oui, par contre, lui, il a Non, c'est dominé tout mal. le monde. Ouais, Bon, on en reparlera. exactement. On aura d'ailleurs, bah, en fait, ce but va littéralement nous faire sortir de notre match. On est très très bien rentré dedans et puis après, c'est fini, vraiment. On va se faire bouffer.
On va avoir directement une minute après un centre et tir non cadré, encore une fois. Et il va également y avoir pas mal de faits de jeu avec un nombre de cartons qu'on prend qui sont d'une stupidité sans nom. Et je parle pas des fautes qui sont faites qui sont stupides, je parle vraiment des décisions arbitrales qui sont absolument lunaires. Vraiment, le jaune sur Birette, il n'y a même pas faute. Le jaune sur Zakaria, c'est incompréhensible, vraiment. Il y a que ça en fait. On va avoir une manière d'arbitrer qui est digne de Stina en fait. Il nous avait fait la même chose face à Angers en première partie de saison. C'est arbitrage de la joutière. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. On va avoir également beaucoup de malveillance du côté des joueurs strasbourgeois avec beaucoup de vicieux dans la manière de jouer, dans la manière de provoquer. Il y a un moment où il y a Camara qui subit une faute, qui se retrouve jeté par terre au niveau de la touche, de la ligne de touche. Et t'as, je crois que c'est Barco qui vient lui gueuler dessus. Vraiment, il se rapproche de lui, il sort du terrain juste pour le regarder et puis lui crier je sais pas quoi. T'as Vanderson qui vient défendre son pote et qui fait non mais tu fais quoi là. Derrière il le touche à peine, il se jette par terre. Ah il est mal mon visage, il faut que j'arrive à avoir un rouge. Et derrière Vanderson va prendre son jaune sur ça. Mais c'est usant, vraiment c'est usant parce qu'on a un mental qui reste dans nos chaussettes. On n'arrive pas à rester dans notre match, on n'arrive pas à reprendre le contrôle alors qu'on l'avait. Ok, bon, bah, on a pris un but, ça fait chier, on a l'habitude de ça, mais en fait on sort, on ne joue plus derrière, on va avoir quelques occasions, on va avoir, je pense, à la 36e, on a une belle montée avec une double frappe, pareil à Kliouche qui s'y remet, Vanderson qui n'arrive pas à recadrer derrière, on a aussi une autre frappe qui va être contrée, on a des occasions, on voit des choses dans le jeu, des idées de construction qui sont bonnes, mais rien ne va au fond en fait, rien ne va au fond, on n'arrive pas à être dangereux. Birette il subit faute sur faute, il n'arrive pas à contrôler, à gagner un ballon, il n'arrive pas à se mettre en position dangereuse. On a des situations, mais des grosses occasions, bah, pas grand chose quoi. Première mi-temps, très douloureuse en fait. À partir de la 7e, à partir de l'ouverture du score, c'est douloureux à regarder quoi, vraiment. Frustrant. Exactement. Voilà. On aurait eu quelques arrêts de queue aussi, à un moment une tête de Ouais. Venicelli, si je dis pas de bêtises, qui réussit à lui remettre vraiment dans les gants, heureusement qu'il l'arrête. Et on a aussi une frappe juste avant la mi-temps, à la 44e, avec un beau centre à ras de terre où encore une fois notre défense, tu sais pas où elle est vraiment. Genre t'as une ligne de défense et en fait le joueur il est tout seul, il y a personne pour contrer le centre, il y a personne pour l'empêcher juste se mettre devant lui et contrer la frappe, rien. Heureusement que nous sort un bel arrêt sur ce moment-là parce qu'il nous aura sauvé quand même pas mal dans cette première mi-temps. Il est allé vite au sol pour la récupérer, heureusement. Ouais. Ok, Donc voilà, on finit merci. cette première mi-temps avec 4 jaunes, je crois. Voilà, 4 jaunes, dont 4 injustifiés. Vraiment, pour moi, il n'y en a pas un seul qui est valable. Et Si, moi, il y en a un, à la rigueur, tu peux peut-être le voir, à la rigueur. lequel? Celui sur qui? Non, c'est Golovin qui fait un geste d'humeur. Ah oui, non, alors, Tu vois, non. Golovin, il prend son jaune pour contestation auprès de l'arbitre parce qu'il subit une faute qui n'est pas sifflée. Et juste ça, je suis derrière. d'accord. Et vu qu'elle n'est pas sifflée et que c'est juste la 10e faute en fait qui est pas sifflée sur un de nos joueurs depuis le début du match, il vient voir l'arbitre, il fait écoute, là il y a un moment, faut arrêter, et il prend son jaune pour contestation. Donc en soi, le jaune n'est pas injustifié, mais sauf qu'en fait, vu le contexte du match, il est injustifié. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que s'il n'y a pas cette dizaine de fautes non sifflées sur nos joueurs avant, bah en fait, il n'y a pas de contestation derrière. Tu vois, c'est qu'en fait, ils rendent. Et ça, c'est le problème aussi, c'est que on reparle de mental, mais nos joueurs, le mental, Pour moi, c'est le mental. Là, c'est le mental. terrible. Mais en fait, en soi, bon, je suis d'accord, Tom, t'aimes pas ce genre de joueur. Mais quand tu vois le mental qu'on a, ils ont raison de faire ça. Ils nous ont fait dégoupiller. Ils nous ont fait dégoupiller. Et ils nous ont sorti du match. Enfin, surtout en première mi-temps. Oui. Malheureusement, je suis d'accord, j'aime pas non plus ça. Mais là, tu vois, dans ce genre de match, c'est essentiel, des mecs comme ça. C'est Non, horrible de dire non, ça, mais c'est essentiel. en fait, je vais te dire pourquoi ça m'emmerde, c'est que ce genre de comportement-là, là, quand Barco il vient provoquer Vanderson, là il doit y avoir une intervention de juste de tous qui dit écoute, là il est venu aller le faire chier, il est venu le chercher, il doit prendre son jaune. Point. Il prend le ballon à la main pour empêcher de relancer vite, pour empêcher de rejouer vite une faute.
carton jaune. Un geste d'anti-jeu, carton jaune. Point. En fait, il faut sanctionner systématiquement ce genre de comportement anti-sportif, anti-fair play et juste anti-foot. Ce n'est pas du foot, c'est du catch. Il faut les sanctionner systématiquement. Que ce soit les nôtres aussi. Hein. Le jour où on a un joueur comme ça chez nous, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi je On en l'accompagne a déjà eu, directement à mais il y a... à l'aéroport. Ça on dégage. a- Je ne veux pas de ce genre de joueur chez nous. Carvalho, il était un peu comme ça. Hein, Oui, et je détestais à cette l'époque. manière de faire. Et je Ouais. détestais ça. J'ai toujours haï ça parce que c'est la manière de jouer à l'italienne. Je déteste ça. Je ne cesse de le répéter sur tous les spaces, sur tous les débriefs qu'on fait. Je déteste les joueurs qui jouent comme ça, qui la jouent vicieux, qui tremblent avec les règles, qui essayent de sortir les gens de leur. Ça m'énerve. Vraiment, ce n'est pas du foot. Le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est le fait d'être capable de jouer en équipe, le fait de construire du jeu, le fait d'avoir une stratégie à mettre en place, une tactique à jouer. C'est ça le foot. C'est ça qui me plaît à regarder du foot. Et quand je vois ça, bah, je hais ça. Les Chiellini, il y en a tellement des joueurs comme ça qui je ne supporte plus ça. Et bizarrement, il y en a Ben, beaucoup qui viennent d'Amérique du Sud. Bizarrement. ben oui, Et d'Italie. ben oui. C'est fou. Et oui, et oui, et Putain. oui, et oui. Mais en fait, en soi, mais alors sur ton idéal du foot, je suis totalement d'accord avec toi. Et Ah, maintenant, moi, quand je tu vois continuerai de me aujourd'hui, battre. Hein. les mecs, ils ont pas de mental, donc ils sortent de leur match. Et en fait, les équipes, entre guillemets, ben, ils s'en servent des mecs comme ça. Et souvent, c'est souvent des Argentins ou des Italiens, ça c'est vrai. Bon. Mais bon, Quentin, on va passer avec toi oui, avec la yes. période. Ok, bah alors donc le 11 strasbourgeois reste à changer. Par contre, nous, Diatta rentre à la place de Caio Henrique et notre recrue, donc Adingra, qui remplace Golovin. Golovin d'ailleurs qui a été vraiment pas Deux terrible en très première bons mi-temps. changements. Franchement, deux très Ouais, bons changements en- complètement attendus. voilà. Donc au début de la seconde mi-temps, bah, on a une bonne domination territoriale. J'ai bien territoriale, hein, je dis pas technique ni quoi que ce soit, territoriale Ah monégasque, qui ouais. donnera trois corners. Trois corners coup sur coup, mais sans danger pour les Strasbourgeois. Et comme par hasard, on se fait encore contrer, 54e minute, bah, second but strasbourgeois. Et ben Barco trouve Enciso dans la surface, qui crochette Keun et double la mise, tranquille, 2-0. Sur une glissade magnifique de Zach. Aussi, et puis après il y aura une autre glissade qu'on en reparlera pour un autre Et but. au passage, sur un but qui est absolument et totalement hors jeu. Hein. Au passage. Alors justement, ouais, c'était ça qui était emmerdant, c'est Ouais, quand même s'ils les l'ont vu une fois, commentateurs moi je l'ai vu qu'une fois le truc, alors c'est ça qui j'aurais bien voulu le voir un peu ouais, plus de fois. Ouais, j'ai Les revu l'image. commentateurs ont Il est hors jeu à demandé 100%. Il a un demi-mètre de hors jeu. Vraiment. voilà. D'accord, ok. Bah, c'est vrai que même les commentateurs, Ouais, c'est ça. ils en parlaient un petit peu quand même. Hein. Alors du coup, à la 58e minute, miracle, réduction du score monégasque. Putain, une réaction mentale. Bah, disons, Koulibaly trouve Biarritz qui fixe son défenseur et frappe à droite de Penders, 2 buts à 1. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ce but? La chatte. Ouais. franchement, Bah, franchement, la chatte de fou. Bah, ouais. il regardait pas le but, Miguel. Tu vois, il avait la tête comme ça, il frappe, bah, c'est passé. Bah écoute, tant mieux. Hein. Ouais. Je suis Tant mieux. content pour lui parce que du Oui, coup ça Oui. voilà, il a marqué, même il démène quand même là, voilà, il y a une mentalité quand même qu'on a retrouvée qu'il n'avait plus avant, mais je Mmh. suis content pour lui en tout cas et je me dis: «Bon allez, de 1 est-ce qu'ils vont vouloir chercher plus?» Et ben, je te Et laisse bah, voilà. Donc à la 59e minute, Enciso tente de lober Philippe Keun, mais ça passe au-dessus du match. Enfin, pardon, au-dessus du but. Le match s'emballe. Et à la 61e minute, troisième but Strasbourgeois. Joli contre d'Enciso qui récupère le ballon dans la surface. Malheureusement, Thilo Kehrer glisse et ne peut contrer la passe. Enciso ajuste Keun. 3 buts à 1. Bon, là, je pense que Thilo, il glisse pas, il la récupère. ah oui, Oui. oui. Oui, oui. Il la récupère malheureusement. Et là, là ça nous met. Voilà, ça nous met la tête dedans. J'aimerais savoir Bah, s'il y c'est fini. a un supporter qui a tenu une liste du nombre de buts que nous a coûté Kehrer depuis son arrivée. Ça serait Parce peut-être intéressant de que voir ça. très franchement, où il est vraiment fautif, genre le but il est pour lui, là aujourd'hui il est pour lui, clairement. Et j'ai Ah oui. l'impression d'avoir cette réflexion de me la faire genre tous les 2 ou tous les 3 matchs. C'est terrible, hein. Mais vraiment. Mais quand tu penses qu'en plus, au mercato, Beşiktaş proposait, je crois 15 millions d'euros ou 20 Ouais. millions d'euros pour lui et que je suis sûr que le club, s'il n'y avait pas toutes ces blessures, l'aurait vendu. Mais le problème, c'est que Salisu est out à la fin de saison. En plus, d'ailleurs, bah, trop inconstant, trop blessé. Donc en fait, tu es obligé de le garder à défaut.
Voilà, mais c'est sûr, ouais, c'est pas possible. Ce gars-là, il nous coûte trop de buts, quoi. Bah, non, Incroyable. on a recruté un Incroyable. défenseur, il s'appelle Fess, il a joué un match avant Ouais, d'être blessé chez nous. voilà. Le mec, il C'est se vrai blessait que jamais et boum. ouais, voilà. Ah, ça, non, C'est mais ça, ça c'est qui est une dingue. folie, hein. Ah Vous vous bah, rendez une compte que folie, là, c'est ça y clair. est, il a raté plus de buts, plus de matchs De chez de nous que dans l'intégralité de sa alors, carrière. Mmh. mais je crois qu'il avait loupé que 2 matchs au final, je crois. Oui, c'est Je ça. crois qu'il De avait toute sa ouais. carrière, je crois qu'il en a raté que Ouais, deux. Ouais. exactement, C'est exactement. une dinguerie. Ouais. Donc, reprenons. Donc, à la 65e minute, Adingra, bien concentré, sent bien le jeu, contre une passe et tente une frappe malheureusement dans les bras de Penders. À la 67e, Adingra, encore lui, trouve Akliouche qui frappe au-dessus, malheureusement. 69e, il y a Chilwell qui remplace Ouattara pour Strasbourg. À 73e, Balogun et Dumbo rentrent à la place de Biarritz et Jordan Tézé. 76e, Awo Ameyo remplace Bodo et Omo Bamidele remplace Morera. À la 82e, Vanderson centre sur la tête de Balogun qui heurte la transversale. Dommage. Ça aurait pu faire du bien ce but, mais non, Ouais. malheureusement. Ouais. Ouais. Bah écoute, hein, c'est le problème, la transversale, c'est pas un tir cadré, malheureusement. Donc ça pouvait pas rentrer. Du coup, à la 84e minute, il y a Bamba qui remplace Koulibaly. 85e, Yacine remplace Enciso et Fofana remplace Panicelli. Et bon, on va dire que, allez, pendant jusqu'à quasiment la fin du match, quelques frappes hors cadre du Didumbo et d'Aningra, mais aucun danger pour Penders. Bon, bah, Indumbo, on n'est pas surpris, mais bon, c'est comme ça. À la 92e minute, Akliouche au second poteau trouve au second poteau Indumbo qui lui touche la transversale. Bah oui, bah, quand tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Hein. Donc, C'est pas Idombo, je crois, hein, qui touche la transversale, non? bah si, je crois. Ah À bon? droite, je Ah crois que c'est merde. Indumbo, ouais. Ouais, c'est Indumbo. Ah non, c'était p ah peut-être, ouais, Ouais, d'accord. ouais, c'est Je t'avoue Indumbo. que là, tu me donnes Ouais, le Ah doute. merde alors. c'est pas grave. Et Sans du coup, blague. ben, après, il se passe plus grand-chose. Donc, score final 3-1. Et Strasbourg affrontera donc le Stade de Reims en quart de finale. Et ça ne sera pas nous. Désolé. Super, merci Quentin. De Bon, rien. bah, voilà, Voilà. que voulez-vous dire? Alors je vais passer à l'homme du match, au Casper. Un homme Bon, de bah, match. non, bah, personne en fait, hein, voilà, donc on va zapper ça. Bah, en gros, Casper, je mets l'équipe, hein, et je ne vois pas un joueur qui a brillé en fait, je veux dire qui a surnagé le tout. Tout le monde est dans la médiocrité, voilà. Moi, je sais pas si vous avez vu quelqu'un qui sortait un peu du Ah, lot. si Moi Adingra, quand perso même, il Ah, a. ah ouais, Dingra, alors ouais. en titulaire je parle, Ouais, 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 mais ouais, en 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 titulaire. titulaire, entrée, ouais, oui, je suis d'accord dans le avec vous. titulaire du 11. Ouais, Bah, après, il a je joué suis la moitié d'accord du avec match, hein, Adingra. Mais... Ouais. ouais, Mmh. c'est vrai. Ouais. Alors, je tiens à saluer, ça a été voilà, il a amené de la dynamite, il a vraiment, bon, des fois, il y a des gestes un peu maladroits, mais franchement, il a boosté notre attaque. Des combinaisons quand même, notamment avec Akliouche à un moment. Franchement, c'est prometteur. Ouais, quelqu'un qui a l'air pourvu que ça se poursuit et surtout qu'il ne se blesse pas. Et du Bon, coup, voilà, pourvu qu'on lui souhaite le meilleur et on rappelle qu'il est prêté d'ailleurs, hein, par ouais. Sunderland avec option d'achat. Bon, Option bon, d'achat très JB, chère, je crois, hein. C'est 17 euh, millions, je crois, l'option d'achat, ouais. hein. Ouais, Très tout très à fait. cher. Bon, Va falloir qu'il prouve beaucoup s'il veut être Ouais. signé à la fin de l'année. bon, JB, tu t'enlèveras la rubrique joueur parce que c'était Simon Edingra que je suivais et tu as dit exactement ce que j'allais dire. Ah, il fallait le dire. Fallait C'est me pas grave. Non, mais voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire sur lui. Ouais, je trouve qu'il a bien dynamisé le côté gauche de l'attaque et bon. J'ai bien surtout aimé Voilà, polyvalent. comme ça combinait bien avec Diatta. Vraiment, j'ai beaucoup aimé exactement. ça. Ouais, Oui, exactement. c'est vrai. Il peut jouer Exactement. à droite et aussi en soutien de l'attaquant, donc ça offre plusieurs solutions. Enfin, moi, j'ai trouvé Heu, intéressant à gauche en tout cas. Bon, le Vraiment. seul ouais. truc à redire là, c'est la bande blonde là au milieu des cheveux. Je supporte Ouais, plus ça. non, il faut arrêter Ça, ça, il faut faut arrêter, arrêter. hein, vraiment, hein. Non, mais au moins, à la rigueur, tu sais que ça soit tu sais, bien net. Tu vois, à la rigueur, tu veux faire ta petite truc, mais au moins, ça soit net. Tu sais, t'as un goût, ça fait une boule, quoi. Je comprends pas le On dirait délire. que le gars est sorti de Matrix, c'est pas grave. C'est OK, pas grave. bon, bah, on va Euh, passer au débat directement. Si Ouais, Tom, tu voilà. en as un, si tu as un petit débat à nous proposer. Ouais, j'avais un débat à propos de la VAR en Coupe de France. Est-ce qu'il est pas temps d'avoir enfin la VAR en Coupe de France? Parce que c'est insupportable de voir des buts comme ça qui ne devraient pas être mis. Parce que bah, mine de rien, ce but du 2-1,
Bah, si on a le but de. Comment dire pardon, le but du 2-0, pardon, si je dis pas de bêtises. Fusée. Oui, c'est Ouais, ça, c'était ça. oui, c'est Si ça. on a une Ouais. égalisation de Biret, peut-être que le mental est pas le même, peut-être que le match est différent. Genre, c'est con, hein, mais tu sais jamais. Après, c'est avec des si, voilà, Oui, bien sûr. tu démontes la Tour Eiffel et puis tu mets Paris en bouteille. Mais voilà quoi, c'est- pour moi, la VAR, c'est un outil dont on doit se servir en permanence, dont on doit mieux se servir d'ailleurs, parce que très souvent, c'est un vrai problème aussi l'utilisation qui en est faite. Mais sur des trucs comme ça, ça ne devrait pas arriver vraiment. Surtout qu'en plus, bah, franchement, la ligne n'est pas compliquée à tracer. Franchement, le hors-jeu est assez évident, qu'il soit pas sifflé, qu'il soit pas vu. On souffle quoi, vraiment. Mmh. Ouais, alors Moi, je suis d'accord. comme on avait parlé en off avec Tom, et JB, on s'est dit que bon, alors quand c'est dans des stades de Ligue 1, mettez la VAR, tout est prêt. Bon, quand on est admettons, il y aurait un petit poussé qui jouait dans son propre stade, bon, à la rigueur, je peux comprendre. Je peux le comprendre qu'il n'y ait pas la VAR. Mais là, on est au stade de la Méno, surtout pour ce genre de match, quoi. C'est quand même des matchs importants, quoi. Mmh Je mh. pense que Bien l'argument d'accord. qui va être opposé, tu vois, à ça, c'est oui, mais dans ce cas-là, elle est où l'équité? Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais au moins, à l'arrière, comme on s'était dit, tu rentres en phase finale dans le 32e, vous mettez la VAR. Et puis basta. Mais pas pourquoi à partir d'écart? Qu'est-ce qui justifie pourquoi l'écart? Mais bon, OK. voilà. Du coup, on va passer à chacun sa minute. Tom, tu vas commencer? Je vais parler de ce clown là, de alors, c'était quoi? Alors, j'avais pris les plantes vertes. Je vais faire les marques de voitures aujourd'hui. Allez. Cette espèce Ah, d'Audi là, je n'en peux plus, vraiment. À chaque fois que je le vois arbitrer un match, c'est catastrophique. Il y a un parti pris qui est évident, qui est scandaleux, vraiment. Si je prends juste sur la première mi-temps, on est sur 9 erreurs d'arbitrage, de décisions d'arbitrage. Les 9 sont en faveur de Strasbourg. Vraiment, je n'ai rien vu d'autre. Il faudra attendre la deuxième période pour avoir 2 erreurs en notre faveur à nous. Un jaune qui aurait dû être donné à Koulibaly à la 50e. Et j'avais noté quoi d'autre? J'avais noté aussi une faute à la 90e qui n'a pas été sifflée proche de leur surface. Faute hmm. de Akliouche. Non, pas de Akliouche. Bon, bref. Mais globalement, chaque contact, c'est un jaune. Il n'y a rien qui est sifflé à notre avantage. Rien, vraiment. Le même contact, 3 minutes après, il est sifflé contre nous, alors que 3 minutes avant, il n'a pas été contre Strasbourg. C'est en permanence, en permanence. Je suis allé voir sur mon historique de X sur les débriefs arbitrage que j'ai fait. Le dernier tweet que j'avais laissé épinglé tellement il m'avait choqué, c'était un arbitrage de Stina. C'était le match face à Angers justement en début de saison où il avait été également catastrophique. Le mec n'a aucun match de toute façon de toute sa carrière, 13 ans je crois d'arbitrage, j'ai vu un tweet passer, 13 ans d'arbitrage, pas un match de Ligue des Champions, pas un match d'Europa League. Je veux dire mon bonhomme, peut-être que ta carrière va falloir il faut des sanctions en fait pour ces arbitres-là. Ce n'est plus possible. Il faut des sanctions parce que c'est insoutenable. C'est insoutenable. Parce que quand en plus tu te retrouves face à des équipes comme nous qui ont zéro mental, qui sortent de leur match, Mmh. qui viennent gueuler, bah, voilà Golovin qui prend son jaune pour ça, Vanderson qui prend son jaune pour ça, c'est juste parce qu'il y a une accumulation de décisions toujours dans le même sens. Ça te défonce des matchs. Vraiment, moi je suis sincèrement persuadé que tu nous mets un vrai arbitre sur ce match-là, eh ben on n'est pas aussi dégueulasse. Parce qu'on est capable de rester plus longtemps dans notre match et qu'on est capable de faire quelque chose de mieux. J'en suis mais intimement persuadé. Ça ne veut pas dire qu'on aurait forcément gagné, ça ne veut pas dire que je mets la défaite uniquement sur le dos de l'arbitrage, parce qu'encore une fois, défensivement, Non. on est catastrophique. Ouais. Offensivement, on manque de réalisme. C'est clair et net. Je ne mettrai jamais cette défaite-là uniquement sur le dos de l'arbitrage. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que ce genre d'arbitre te tue des matchs et te tue des saisons, littéralement. Tu vois, le match qu'on a fait face à Marseille, le match qu'on a fait face à Lyon, les points qu'on nous a volés tout au long de la saison, je suis désolé, mais dans le mental des joueurs, ils n'en peuvent plus. C'est évident. Moi, je le sais, hein, parce que je suis totalement comme ça. L'injustice, je supporte pas ça. Et que ce soit dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est insoutenable de se dire que Camara, il a fini le match contre Paris. C'est Hmm. insoutenable à chaque fois qu'il y a une Ah oui, décision oui. d'arbitrage qui est scandaleuse. Je supporte pas ça parce que je trouve ça injuste. Et en fait, ça va avec le côté vicieux du foot que je supporte pas. J'aime le foot quand il est juste, quand il est bien fait, quand il est propre. Bah là, c'est pas propre en fait. C'est vraiment archi sale et j'en ai marre de ça. J'en ai vraiment marre de ça. Je suis peut-être matrixé par ça. Non, je suis matrixé par ça, je vais même le dire, parce que bah, maintenant que je fais tous mes débriefs et tous mes tableurs Excel, que tout le monde se fout de ma gueule sur X, parce que oh là, monsieur Excel, salut. Vraiment, en fait, j'en ai juste tellement marre. Je suis matrixé par ça, c'est clair.
mais je sais que j'ai raison. En fait, je sais que je suis dans le juste et que je ne peux plus supporter ça. Voilà. Mais par contre, on se souvient, c'était quand la dernière fois qu'un dirigeant monégasque a ouvert sa gueule, entre guillemets, dans les médias? Je vais dire tout haut ce que tout le monde passe tout bas. Totova. Avec le Monsieur mauvais Vadim accent, Vassilias. mais c'est pas Ouais, grave. oui, on a compris. Mais bon, voilà, c'est exactement ce qu'il avait J'avais pas dit. envie de paraître raciste, donc. Voilà. Voilà, Non, Vadim mais c'est vrai, Vassiliev avait ouvert sa bouche à l'époque. c'est vrai, c'est vrai. Bah, vous Et pensez quoi? Que c'est Pour ce que ça a Skouro qui changé, va hein. l'ouvrir? mmh, Skouro va l'ouvrir là, lui, laissez non, tomber, il fait rire plutôt qu'autre chose alors, non, non, lui, il est trop discret. Il a toujours été, enfin, ça se voit, de toute façon, il parle pas aux médias, il parle très, très peu aux médias. à un moment, il avait quand même dit pour Voilà. l'arbitrage, mais tu vois que le mec, en Oui, fait, mais c'est bon, pas cohérent dans ses propos, faut de la ça veut conviction rien quand même. dire. Faut de la Voilà, c'est conviction, ça, il y quoi. avait aucune conviction, c'était pour justifier la défaite alors que voilà, bon bref. Mmh. OK, bah, merci Tom, hein, à juste titre, hein, voilà. Quentin, à toi? Voilà, après, qu'est-ce que je rajoute? Bah, moi, je vais dire que, voilà, on aurait Vas-y. pu éventuellement peut-être gagner un trophée cette année ou au moins Ouais, avoir bon, une place européenne. Après, on va pas se mentir, quand on voyait qu'il y avait encore Lyon, Marseille, tu te dis que Lens. Lens, voilà, ça leur a été très Lorient, parce que Lorient compliqué. est en forme, hein. Lorient maintenant, enfin même tout le monde de Ligue 1, hein, puisque maintenant on Reims, gagne contre, même Reims. Reims. Écoute-moi bien, Ouais. même Reims, d'accord? Bon, encore Reims, là, ça aurait pu être à domicile. Bon, Reims à domicile, il y a pas trop de soucis, c'est à l'extérieur. Ouais, c'est Ouais. chez eux, c'est C'est à l'enfer. Delaune, Mais hein. voilà, on aurait pu peut-être sauver une saison pitoyable et bah, là, voilà, Ah, on est bah, non, arrivé, on est jamais capable. au voilà. De toute façon, voilà, la saison est foutue quoi qu'il arrive. Donc il y a plus rien à faire, voilà, maintenant il faut je sais même pas ce qu'il faut faire, je sais même Bah, pas quelle place on devrait avoir, voilà. de toute façon, il faut être dans les 6. Moi, je vois pas comment. Moi, perso, voilà, certes, on a battu Rennes, hein, mais il y a plein de concepts, hein. Rennes est malade. Oui. Voilà, on était plutôt bien, il y avait un moment de réaction, mais faut pas oublier tout, hein. Je voyais des supporters sur Facebook notamment: «Ah, bande de footix, alors maintenant vous gueulez pas», tout ça. Mais non, puisqu'en gros, nous, on n'oublie pas, hein, ce qui se passe Ah non, aussi, tout ne peut pas être pardonné. C'est pas parce qu'on va gagner un match et encore heureux qu'on gagne un match, excusez-moi, qu'on va tout oublier, hein. Il y a des non. comportements, des trucs comme ça. Voilà, et quand je vois les discours de monsieur Skouro, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui ose dire: «Voilà, les supporters, j'ai pas envie de me les mettre à dos, mais au lieu de critiquer, de me critiquer, ils auraient mieux fait de nous supporter, notamment contre match contre la Juve». Mais on a supporté l'équipe, mais juste on en a marre de Mmh. voir des dirigeants qui pourrissent le club, quoi, c'est tout. Thiago, Donc juste voilà. un tout petit message pour toi. Quand tu réussis à faire rentrer dans l'histoire du club le fait que on a réussi à faire 7 défaites en 8 matchs de Ligue 1 et que ça n'était jamais arrivé dans notre histoire, dans l'histoire complète, dans les 100 ans d'histoire de l'AS Monaco, vraiment tais-toi en fait. Vraiment tais-toi parce que tu mérites vraiment des grandes claques dans ta tête, hein. C'est terrible, hein. Mmh. Quand je terminerai sur ça, quand il dit, «Oui, combien de clubs ont pu avoir, 2 campagnes d'affilée de Ligue des champions et se qualifier pour les barrages?» Mais comment on peut entendre ça, quoi? Voilà, donc à savoir aussi que ces pouvoirs, hein, parce qu'il avait du pouvoir, ont été un peu, donnés à Avina, à Carlos Avina. Donc il l'a confirmé, donc maintenant il s'occupera un peu moins, je crois, du médical ou un truc comme ça. À savoir aussi que tout le staff médical a été maintenu, hein, donc tout va Oui. bien dans le médical, c'est bien, continue comme ça. Mais Voilà. ça se trouve, c'est peut-être aucun rapport avec le médical, c'est peut-être l'hygiène de vie de certains joueurs, hein. C'est un problème, on le saura jamais, Aussi, hein. aussi, après, c'est pas une coïncidence quand tu entends que, les méthodes bizarres d'un nouveau Oui. venu, Oui, ça, qui est là-dessus, venu, OK. que Là, certains je te joueurs, suis. même appréhendent d'aller le voir, bon, c'est un peu bizarre quand même. On n'a jamais eu autant de blessés. Alors, les joueurs étaient quand même là l'année dernière, là, tu as Non, jamais eu mais notre autant de préparation blessés. physique a été catastrophique, hein. Ouais, De paraît-il, toute ouais. façon, Mmh. Singo Ouais, est ouais, arrivé à Galatasaray, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il s'est ouais, blessé. c'est Mmh. vrai, Dingue! c'est vrai, c'est Même quand ils sont plus chez nous, ceux qu'on fait la prépa avec nous, ça se passe pas bien non plus. c'est vrai. Mmh. Il y a quelque chose, voilà. Voilà, je sais pas si vous avez un autre mot à ajouter avant qu'on passe au prochain match? Ah bah, ça Bah, on va va, passer ça fallait. bah, alors Je le suis prochain match, fatigué, le patron. derby. Je Ouais, suis pareil, là, on est un peu fatigué. sonné, on est fatigué. Ouais, On en a un peu marre, hein, pour être puis il honnête. est Alors le tard. derby, ouais, il est tard. Alors le derby, dimanche 15h, le derby Ouais, de la Côte d'Azur, hein, les retrouvailles avec Claude Puel notamment. ouais. Donc Nice-Monaco.
Bon, 2 équipes grandement malades. On tient à noter que Nice, qui était mené quand même 2-0 hier, face à Montpellier, a gagné finalement 3-2 pour se De... qualifier, eux, au tour prochain. Que Eli Wahi est en grande forme, il Ouais. plante. Puis il Voilà, a retrouvé Tom, voilà, Nice, Puel, il a retrouvé une formule, hein. C'est con, hein, mmh, mais depuis Ouais, que Puel est retourné à Nice, c'est mieux. ça a l'air d'être quand même vachement mieux et je sens qu'on va se prendre une pilée pas possible. Vraiment, hein. ouais, Là, moi, je ne va crois jouer plus à rien, d'autant plus qu'on joue jeudi pour, enfin, qu'on joue un jeudi pour rejouer le dimanche. Non, en fait, non, ça va être un massacre. Vraiment. On va à être 15 dégueulasse heures du en début à plus. la fin. On va avoir Kerrer qui va mettre 3 contre son camp ou équivalent. Voilà, On va hein. dire que c'est Qu'est-ce la que tu faute veux de la faire avec cette pelouse défense? Ou un rouge. ou un Ah oui, rouge. non, mais Un oui, mais rouge ça, au ce sera pas de la quart d'heure faute de de jeu. notre joueur. Les rouges, je Voilà. comprends, c'est pas de la faute de nos joueurs. Les 3 quarts du temps, c'est de la faute de l'arbitre. Donc ça, c'est déjà Mais par acté. contre, Ça va quand on le dépendre. J'ai même mérite, pas regardé qui arbitre dimanche. Vous savez, non, vous avez pas Je l'info, sais j'ai pas. pas regardé. Non, 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 j'ai non, pas pas regardé. l'info, non, non, pas Mais encore. par contre, quand on mérite le rouge, on l'a pas. C'est bizarre. Ouais, Camara notamment. Bah, Camara, même Singo, là, voilà, même Singo la dernière fois, hein, l'année dernière. Hein. Enfin voilà, le match un peu Attendez, je de crois que je la viens d'avoir peur. l'info. Attendez. Ah, tu as l'info? Je Ah, crois. c'est Attends, qui? je crois bien. Attends. Ah non, pas du tout. Non, c'est un vieux truc. Non, non, Ah, pardon, autant pour moi. je crois pas Attends. qu'il y avait eu. Ce sera la surprise, voilà, peut-être Willy Delageau, on ne sait pas. Pour, achever une semaine bien mouvementée, donc voilà. Bah, Oh écoutez, si, j'ai l'info. C'est Benoît Bastien. ah d'accord, ouais. Bon, on verra bien, je Alors, ne sais si on pas, l'a surnommé sur la chaîne d'Alex Benoît Bastien, c'est pas pour rien. Sachez-le, vraiment, c'est du Stina ou de la Jotière, ce gars. Ça va être un massacre, je vous le dis. on verra bien, donc réponse, dimanche à 15 heures et nous on fera un Ouais, débrief, bah, soit le soir même ou le lendemain. ouais. Merci à vous 2 de m'avoir accompagné pour ce De débrief et rien. puis on se retrouve à très bientôt et on résume, hein, Monaco éliminé, Ouais. de la coupe de France. Voilà, bonne Ouais. soirée à tous. Ouais, Bonne bonne Merci. soirée à vous. semaine de merde, les copains. Salut. 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 Bon week-end à vous.